Je vais vous faire une confession. Moi, je ne suis pas un grand entrepreneur, contrairement à d'autres. Mon truc à moi, c'est de détecter des jeunes potentiels qui veulent devenir de très grands entrepreneurs. Et pas seulement les détecter. Ensuite, je les aide à sublimer, à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, à trouver un projet qui soit leur mission de vie et un projet qu'ils vont emmener à l'international, faire une start-up. C'est ça, mon truc à moi. Salut la Founders Night, je m'appelle Maxime Blondel, j'ai 28 ans. J'ai arrêté les études à peu près à l'âge de 20 ans. J'ai monté une première boîte à ce moment-là et en 11 mois, je l'ai plantée. J'ai monté ensuite une deuxième entreprise que j'ai eu la chance de revendre à peu près après 2 ans. Et il y a 3 ans, j'ai monté The Quest. The Quest, c'est le premier centre de formation entrepreneuriale. En bref, on a pris le concept des centres de formation pour les footballeurs, en tout cas les futurs athlètes de haut niveau. On en a pris tous les codes, le design, et on l'a appliqué à l'entrepreneuriat. Très concrètement, ça ressemble à quoi? Tous les ans, on va sélectionner 5 jeunes, des très jeunes qui ont entre 17 et 27 ans. Et ces jeunes, on va les aider à bâtir les fondations de leur boîte. Alors les fondations de leur boîte, c'est quoi? C'est d'abord de les interviewer pour trouver leur mission de vie, un projet. Ensuite, on va les aider à affiner une vision sur ce projet, sur ce marché. Et on va ensuite les aider à trouver des cofondateurs, sortir un premier produit, trouver des clients, les 100 premiers clients en général. On va ensuite les aider, s'ils le veulent, à étoffer l'équipe, recruter des employés et s'ils le veulent, lever des fonds. C'est ça notre métier. Et moi, en 3 ans, j'ai travaillé avec une quarantaine d'entrepreneurs. On a lancé, je pense, une quarantaine de projets. Il y en a 10 qui sont toujours en vie aujourd'hui. Sur les 10, le revenu récurrent annuel de ces 10-là, le fameux ARR, il est passé de 0 à 22 millions d'euros. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses au contact de ces très jeunes, très brillants, très singuliers, très parfois bizarres. Et c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Les 3 caractéristiques qui font que des très jeunes deviennent des très grands. La première que j'ai vue, c'est que nos meilleurs entrepreneurs chez The Quest, ils tombaient amoureux d'un marché. Ils tombaient amoureux même d'un sujet. Et c'est pas facile parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les médias, il y a toujours un nouvel objet brillant. Avant-hier, c'était les cryptos, hier, les NFT, aujourd'hui, l'IA, peut-être que demain, ce sera la réalité virtuelle avec le nouveau casque d'Apple. Mais ce que j'ai vu, c'est que nous, on fait un travail d'introspection avec ces très jeunes entrepreneurs. On va les interviewer, tirer les fils, en fait, de leur histoire. C'est quoi leur singularité dans leur histoire? De quoi ils sont extrêmement énervés? Qu'est-ce qui les obsède? Les Américains appellent ça trigger, être trigger par quelque chose, vouloir à tout prix le résoudre parce qu'on est trop énervé. Et à ce moment-là, quand on détecte cette chose-là, on le voit parce qu'un entrepreneur, il tombe amoureux de son sujet, de son marché. La première chose, c'est qu'il va vouloir rencontrer tout le monde sur son marché qui a soit réussi un projet sur son marché, soit raté un projet. En tout cas, il va vouloir apprendre de tout le monde. Et il va aussi vouloir consommer tout le contenu sur YouTube, tout lire. Et je l'ai vu récemment avec un entrepreneur qui s'appelle Sacha Benamou, qui a monté avec nous une boîte qui s'appelle Revoltrain. Sacha, la façon dont je l'ai rencontré, c'est un peu particulier. Il m'a contacté par mail à 15 ans pour me dire, voilà Max, je veux monter un business, je veux faire du cash. Je lui ai dit, frère, retourne jouer au beat à 15 ans, c'est cool, profite. Mais reviens me voir quand tu auras 17 ou 18 ans. C'est ce qu'il a fait. Et il est revenu à 18 ans et j'ai commencé à faire ce travail d'interview avec lui. Et ce qui était évident, c'était que Sacha, depuis 15 ans, il était très énervé contre l'école, la façon dont était designée l'école. Donc on a commencé à défricher ce sujet. Et lui est tombé amoureux de ce sujet. 12 mois plus tard, Revoltrain vient de lever 3 millions d'euros. Sacha a des associés. En 1 an, on a formé 1500 étudiants. Ça fait à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là, ils viennent de lever pour s'étendre à l'international. Mais Sacha, il est tombé amoureux d'un marché. Donc vous, ici, vous pouvez aussi vous demander, quelle que soit votre histoire, est-ce qu'il y a une singularité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous trigger? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez résoudre, pour lesquels vous voulez donner peut-être les 10, 15, 20 prochaines années de votre vie? Ça, c'est le premier critère, tomber amoureux d'un sujet. J'ai vu aucun entrepreneur qui a réussi qui n'était pas obsédé jour et nuit par en apprendre plus sur son sujet. Jusqu'à souvent, en fait, découvrir un secret sur ce marché. Et c'est le deuxième critère que j'ai vu des meilleurs entrepreneurs chez The Quest, des très jeunes qui devenaient des très grands. C'est d'arriver sur un sujet, parce qu'on l'a tellement défriché, on l'a tellement bien compris, qu'on comprend un secret que, par exemple, nos concurrents n'ont pas compris, et on bâtit une vision qui est très forte.
singulière. C'est une vision qui n'est pas toujours comprise, c'est une vision qui peut être difficile à accepter pour les autres. Et on va tout faire, on va se rebeller, on va essayer de l'imposer, coûte que coûte. Ça, je l'ai vu avec un autre entrepreneur chez nous, Sacha, un autre. Sacha Marcus, que j'ai rencontré à 16 ans. Alors, l'histoire de ma rencontre avec Sacha, elle est un peu bizarre aussi. J'ai été sur la marketplace Fiverr, les freelances pas chers, et j'ai passé une commande parce que je voulais développer un robot d'automatisation pour Twitter. Et donc, j'ai passé une commande, je pensais l'avoir en 48 heures, mon robot, et Sacha, alors, il avait un pseudonyme, il est revenu vers moi, et il m'a dit, en fait, je vais te la faire en 2 semaines parce que je ne sais pas du tout comment faire ce robot, mais j'ai posté la mission sur la plateforme pour m'obliger à apprendre très vite. Moi, j'ai adoré l'initiative, la méthode, donc je l'ai contacté, on s'est rencontrés. On a un peu défriché l'histoire de Sacha, et Sacha, il vient de Toulouse, une petite ville dans la campagne à côté de Toulouse, et il n'a jamais été éduqué à l'éducation financière, tout ça, et Sacha était très énervé contre les banques. Donc on a commencé à travailler sur un projet qui s'appelait staysafu.org. On était une organisation à but non lucratif au début, et on voulait éviter que les investisseurs en crypto ne soient pas scammés, ne soient pas faussés quand ils investissent dans des tokens, dans de la crypto, quand ils font du trading. Et ce projet-là, on a cumulé 2 millions d'utilisateurs dessus, en 1 an à peu près, et on a décidé de le faire évoluer en un projet qui s'appelle Mobula. Et Mobula, la vision, et c'est cette vision très singulière que Sacha Marcus a réussi à bâtir, c'est qu'en fait, il a compris, à force de défricher ce sujet, ce marché, que les data agrégateurs crypto, les agrégateurs de données crypto, manipulaient les données. Donc quand on investissait en token, en trading crypto, on n'avait pas exactement les bonnes données. Et donc on a créé Mobula, un produit de la finance décentralisée, qui lui-même est décentralisé. Mobula, c'est non manipulable, on ne peut pas manipuler les données, on ne peut pas partir avec la caisse. Et c'est ça que Sacha a compris, c'est ça qui m'a appris, c'est qu'il avait une vision de son sujet que je n'avais vue nulle part ailleurs. Et cette vision, il était prêt à se battre longtemps pour l'imposer. Vous pouvez aussi vous demander, si aujourd'hui vous travaillez sur un projet qui vous tient à cœur, vous pensez être tombé amoureux de votre marché, est-ce que sur ce marché-là, vous avez bâti une vision qui est singulière, qui parfois est incomprise? Et ça me fait venir à la 3e caractéristique que j'ai vue, qui fait que des jeunes entrepreneurs, des jeunes potentiels confirment leur potentiel et deviennent de grands entrepreneurs, c'est la résilience. La résilience, c'est marrant, ce week-end, je regardais probablement comme vous Roland Garros, et sur le cours Philippe Chatrier, j'ai vu une citation, « La victoire appartient aux plus opiniâtres ». Ça m'a marqué, ça a résonné en moi, parce que je l'ai vu depuis 3 ans chez The Quest. Ceux qui gagnent à la fin sont ceux qui résistent le plus longtemps, ceux qui ne lâchent pas. Et je l'ai vu récemment chez une entrepreneuse qui est dans la salle, Marion, une de mes meilleures amies. Marion, il y a à peu près 3 ans, on a commencé à travailler sur un projet ensemble. Marion, elle voulait créer des robots pour éviter que les tâches rébarbatives qu'on donne aux stagiaires, qui sont souvent pas très sympas, mais qui créent de la vraie valeur, qui créent de la croissance. Marion voulait créer des robots pour qu'on donne plus de travail à ses stagiaires et qu'ils puissent se concentrer sur des tâches créatives, etc. Et quand on a démarré il y a 3 ans, sa société, My Name is Bond, elle n'avait pas du tout la cote. Un peu comme avec les caissières et les caisses automatiques, tout le monde nous disait il ne faut pas remplacer le job des humains, etc., etc. Et Marion, elle a résisté. En plus, Marion, c'est une femme entrepreneuse. C'est, je vous le dis, beaucoup plus dur quand on est une femme entrepreneuse. Donc j'ai respect éternel, Marion. Et Marion, 3 ans après, déjà, elle a fait de l'éducation sur LinkedIn. Elle a résisté pour imposer sa vision au monde. Elle s'est battue pour l'exécuter. Mais elle a tenu assez longtemps pour que, récemment, OpenAI, ChatGPT, arrive et évangélise le marché sur les sujets de intelligence artificielle, robotisation. Et aujourd'hui, on est tous très contents de travailler avec des robots. On adore les robots. La boîte de Marion a beaucoup plus la cote. Marion a beaucoup plus la cote. Mais pendant 3 ans, et je vous le dis, pour avoir été un insider à ses côtés, ça n'a pas toujours été facile. Ces 3 caractéristiques, la Founders Night, tomber amoureux d'un sujet, d'un marché, bâtir une vision singulière, forte, dérangeante parfois, et résister assez longtemps pour l'imposer par l'exécution au monde, c'est, je crois, ce que j'ai vu qui fait que des très jeunes entrepreneurs deviennent de très grands entrepreneurs, sont en passe de devenir en tout cas. Et j'appelle ça, moi, l'effet Greta Thunberg. Quand vous êtes même très jeune, vous êtes tellement drivé par ce que vous allez faire que vous allez devenir un aimant à opportunités. Elles sont là, les bonnes opportunités. Elles ne sont pas à chercher la nouvelle tendance, IA, NFT, je ne sais pas quoi. En général, ça se trouve en vous
Il faut arriver à apprendre de qui vous êtes, à tirer les ficelles, et les bonnes opportunités, elles viendront naturellement. Vous allez attirer des cofondateurs, des employés, des investisseurs. Et Greta Thunberg, je pense que ça peut être un exemple pour nous tous, vous tous qui êtes jeunes, qui êtes là ce soir, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Elle a résisté assez longtemps sur un sujet duquel elle est tellement passionnée qu'elle nous emporte un peu tous, il faut le dire, avec elle. Et moi, c'est ça. C'est ça ma flamme, c'est ça mon truc que j'ai trouvé. C'est d'aider des plus jeunes entrepreneurs qui ont entre 17 et 27 ans à essayer de devenir de plus grands entrepreneurs. C'est ça ma quête. C'est pour ça que ça s'appelle The Quest. Et je vous souhaite à tous, avec les quelques éléments que je vous ai donnés ce soir, que vous trouverez la vôtre de quête. Merci la Founders Night.